Alors là, le Sénégal, faudra pas s'amuser avec eux. Collectivement parlant, depuis le début de la CAN, j'ai pas vu mieux. Et j'ai même envie de dire, le Botswana aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de chance. Étant donné que le Sénégal, dans ce match-là, ils ont eu beaucoup de situations, mais qu'ils ont mal géré. Mais finalement, ça, c'était sans compter sur un Nicolas Jackson qui, lorsqu'il est comme ça, est totalement injouable. Il y a qu'à voir les deux buts qu'il a marqués aujourd'hui. Premier but marqué sur une passe en retrait de Sadio Mané. Et le gars était bien placé dans la surface, il l'a mis dedans. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Une action collective du Sénégal tellement huilée. Déjà, comme vous pouvez le voir, la défense du Botswana avait le ballon. Et sur une mauvaise sortie de leur défenseur qui fait la passe à son coéquipier qui est juste en face, et bah le gars se prend un gros pressing du Sénégal. Le Sénégal récupère le ballon et part vers l'avant en contre. Et là, sur le côté droit de la surface, il y a Sarr qui récupère le ballon. Et pendant ce temps, t'as Nicolas Jackson qui fait un appel entre les défenseurs qu'il avait totalement oublié. Déjà, en termes de placement aujourd'hui, il était juste injouable. Le gars reçoit la passe sur le point de pénalty, contrôle avec son pied gauche. Il fait semblant de tirer avec son pied droit. Et bah non, c'était une feinte. Juste après ça, il fait un petit piqué dans le filet. Est-ce que vous avez vu le sang-froid qu'il a eu? Franchement, c'est incroyable. Avec le Sénégal, il rigole pas. Il y a qu'à voir ses 5 dernières titularisations. Doublé aujourd'hui, doublé face au Kenya, passe décisive face à la Mauritanie. Un but et une passe D face au Soudan du Sud, un but face au Congo. Il est presque tout le temps décisif. Et c'est quand je vois son niveau et l'effectif du Sénégal, même ceux qui sont sur le banc là, je me dis que ouais, bonne chance à ceux qui vont jouer face à eux. Ça va pas être facile de les battre, hein. À part le Maroc, l'Algérie, ça va être compliqué. On est trop fort au football. Ne nous portez pas l'œil, dites Masha'Allah. Dites Masha'Allah. Victoire 3-0. Et dites-vous, hein, le gardien botswanais, il a réalisé 13 arrêts. Et on en a mis 3. Tellement il pouvait pas empêcher les bastos de monsieur Nicolas Jackson. Là, c'est le Nicolas Jackson qu'on aime. Dans la profondeur, efficace. Son deuxième but, c'est un chef-d'œuvre. Il prend son temps. Il sait qu'il est le maître dans la surface. Il élimine. Frappe limpide. Aujourd'hui, on a tout simplement montré de quel bois on se chauffait. Mais c'est pas fini, c'est que le début, c'est que le premier match. Là, samedi, on a un match très important face au Congo. On a eu des phases de jeu super intéressantes. Ismaël Jacobs, il a été bon. Il faut aussi parler de ce duo, hein. Ils sont rentrés, Cheikh Sabali passe, Sheriff Ndiaye but. Et c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Ces deux jokers, ils vont nous faire du bien dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je le dis, hein, on est trop fort. Les phases de jeu qu'on a montré, on a montré en fait qui était le patron et qu'on est venu assumer notre statut de favori en fait. Franchement, j'ai absolument rien à dire sur la prestation. On a été sérieux, concentré, discipliné. On n'a pas sous-estimé l'adversaire. Et voilà, on enchaîne. Allez, à samedi. Victoire 3-0 du Sénégal. C'est plus le Sénégal. C'est le Barça, les gars. C'est le Barça Prime. Quelle entrée en matière. Quelle entrée dans cette compétition. Une victoire 3-0 face au Botswana. Ils ont maîtrisé leur adversaire. Et ils maîtrisent leur jeu aussi. Parce que je suis désolé. Mais là, le Sénégal, ce qu'ils nous ont montré. Et on sait que c'est pas facile à la CAN. La CAN, c'est dur. Peu importe les équipes qui sont en face de vous. Mais ils nous ont montré du beau jeu. Ils ont montré que les fondations sont solides. Ils nous ont montré que pour eux, les phases de groupe, c'est rien. C'est pas ça qu'ils visent. Eux, ils vont au bout. L'objectif, il est clair. Allez au bout. Et quand tu vois cette équipe-là, hein, cette compo, plus les remplaçants qui rentrent, qui font du bien, et on perd pas en qualité, les gars, Sénégal, c'est les favoris de cette compétition pour moi devant le Maroc. Nicolas Jackson, désolé pour toutes les critiques que j'ai pu émettre dans le passé. On est ensemble. Quelle maîtrise technique sur le deuxième but. Le petit crochet avec la semelle. Le défenseur, au revoir. Après, ça finit. À chaque fois qu'il est titulaire, il fait ça bien. Soit des buts, soit des passes. En tout cas, là, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, c'est très fort. Et là, ils montrent à toutes les autres nations africaines. Regardez, on est là, on va venir. On va être là, on est là pour être méchants. On est méchants. Sénégal, rec. Les Lions de la Teranga, c'est costaud de fou. C'est costaud sur le papier et dans le jeu. En 2 sur 2 hein, sur Snap. Hein. Voilà, pour tous ceux qui me parlaient de chat noir, je sais pas quoi, ceux qui me suivent pas sur Snap, le Snap il est juste ici. Là-bas, on se divertit. Et cette semaine, il y aura une surprise. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Les Lions de la Teranga, les gars, victoire 3-0 face au Botswana, 28 tirs en 90 minutes. 28 tirs, 17 cadrés. D'ailleurs, petite parenthèse, gros big up au gardien, Foko. Il a subi 17 tirs cadrés. Il en a encaissé que 3. Il a fait que des arrêts de fou. Il laissait rien passer. Il y avait peut-être 3-0. Mais sans lui, c'est beaucoup plus. En tout cas, le Sénégal, tu sens qu'ils sont là pour faire peur. Hein. Juste sur le papier, c'est waouh. Nicolas Jackson en pointe, Mané, Sarr sur le côté, Liman Jayandis, double pivot, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Jacobs, Niakate, Koulibaly et Crépin Diatta. Mendy à la cage. Franchement, les gars, c'est du... Sur le papier, c'est du costaud. Et de base, en Afrique, on le sait tous, le papier ne veut rien dire.
Mais là, quand tu les vois jouer, ils sont bons sur le papier et dans le jeu. Et ça, c'est terrible. Samedi, on les affronte. Samedi, ça sera la guerre. Voilà, samedi, vous n'allez pas me voir avec ce maillot. Samedi, vous n'allez pas me voir avec ce maillot, malheureusement. Samedi, c'est la guerre. Et faites gaffe à vous, les Sénégalais. Faites gaffe à vous, là. Je vous fais des éloges parce que c'est mon boulot, mais faites gaffe à vous. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est étonnant? Le Sénégal vient d'écraser le Botswana. 3-0. C'est pas étonnant. Il vient de confirmer son statut de favori dans cette CAN. Et le Sénégal occupe désormais la première place du groupe D. Ce n'est pas étonnant. Cette équipe est là pour faire mal dans cette CAN. Est-ce que c'est étonnant? C'est pas étonnant. Et que dire de ces joueurs? Nicolas Pepe, doublé, est le meilleur buteur de cette CAN. Même si je pense qu'il pouvait faire mieux. Il pouvait même marquer 4 buts. Et regardez les buts. Regardez, il cuisine et le gardien et le défenseur. Ils étaient à terre en train de prier. Qui est là? C'est moi, Nicolas Pepe. Et il marque. Mais quel joueur. Même si je pense qu'il pouvait faire mieux. Mais il a quand même fait un très bon match. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe. Aujourd'hui en attaque. On peut rien dire. On peut rien dire. Et surtout après son doublé contre les Kenyans. Et aujourd'hui un doublé contre Botswana. Que dire? Que dire? Le vieux Sadio Mané, désolé, je te comprends sincèrement. Il a tellement eu cette envie de marquer, mais il n'était pas chanceux aujourd'hui. Et même si un temps je pensais qu'il ralentissait les jeux, mais on respecte la légende Sadio Mané. Il a fait de son mieux et il mérite toujours ses respects après un très bon match aujourd'hui qu'il a eu à faire. Merci pour ces matchs. Et que dire de lui? Que dire de lui? Illuminant Ndiaye. Le Zidane d'Afrique, Hazard d'Afrique. Quand il joue, tu as l'impression de voir de la magie. Quel contrôle des balles, quelle maîtrise des balles. C'est tout simplement monstrueux ces joueurs. On doit se le dire. 3-0 pour le Sénégal. Respect. Respect les Sénégal. J'ai entendu El Kabi, j'ai entendu Marmouche. Mais il y a un mec aussi qui va postuler pour le titre de meilleur buteur de cette CAN, les amis. Et c'est un mec à surtout pas oublier. Parce que vu la sélection dans laquelle il joue, il a très clairement son épingle à tirer de ce jeu. Monsieur éternel sous-coté Nicolas Jackson. Aujourd'hui, il sort avec un doublé. Et le premier but où techniquement c'est fort, c'est puissant. Ce qu'il fait dans la surface de réparation dans un tout petit périmètre. Alors qu'il a des mecs qui viennent en mode surhumain comme ça devant lui, qui lui foncent dessus. Avoir la lucidité de faire le petit crochet comme ça, le petit double contact pour se mettre sur son pied et ensuite aller frapper. C'est tout simplement exceptionnel, les amis. Il faut mettre beaucoup de respect sur ça. Nicolas Jackson, remplaçant de luxe au Bayern Munich et qui fait de bonnes choses. Qui a été pourtant malmené à un moment donné à Chelsea. Alors que c'est un attaquant, oui, des fois il ratait pas mal, etc. Mais malgré tout, c'est un bon attaquant. C'est un attaquant qui a un bon ratio. C'est quelqu'un qui physiquement, il tient, il donne beaucoup sur le terrain. Et au Sénégal, il est très constant, il est très régulier. Et sur ce début de CAN, il confirme ce qu'il a fait déjà avec le Sénégal sur ces derniers mois de compétition. Et très franchement, c'est du costaud, c'est du solide, les amis. Et Nicolas Jackson a tous les moyens, vraiment, pour finir meilleur buteur de cette CAN. Mais Nicolas Jackson, qu'est-ce que tu nous as caché? En plus d'être un grand finisseur, t'es un technicien. Il a envoyé un râteau sur son deuxième but, c'est une dinguerie. Doublé, wesh, c'est quoi cette entrée en matière? Les amis, je crois le Sénégal, c'est la meilleure équipe d'Afrique, Le jeu proposé, waouh. Je me suis tellement régalé, c'est une folie. Alors oui, je suis d'accord, il faudra attendre le match face au Congo pour juger parce qu'aujourd'hui l'opposition était trop faible et la victoire était évidente. C'est très logiquement ce que VisiFoot avait prévu dans les probabilités de victoire, l'intelligence artificielle qui calcule les chances de gagner selon les formes des équipes. Ils ont clairement dit 63% de chances pour le Sénégal, donc bien plus de la moitié des chances de gagner. Donc en fait, c'était une formalité ce match en vrai. Quand on voit la forme que les deux équipes avaient avant le match, avec un Sénégal en grande forme et un Botswana avec une forme fragile, en vrai c'était logique qu'ils gagnent, mais c'est le jeu proposé qui m'a choqué. Aujourd'hui, ils peuvent en mettre facile 4, ils peuvent en mettre 6, ils peuvent en mettre 7. En fait, ils ont une facilité à se procurer des occasions et des situations qui est déconcertante. À certains moments, il y a des mauvais choix qui ont été faits. Il y a des joueurs qui essayaient de mettre leur but et qui l'a joué perso parce qu'ils voyaient que dans tous les cas, le match, ils allaient le gagner. Mais vraiment, s'ils jouent parfaitement là leur situation qu'ils se procurent, mais ils sont à 7-0. Nicolas Jackson, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il avait, c'était une folie. Son premier but, magnifique finition. Son deuxième but, il arrive entre deux défenseurs, râteau du droit. Il arrive dans cette situation, il finit normal. Et il a failli mettre un triplé. Il reçoit la balle, il envoie crochet du gauche. Fait, oh,
La vitesse d'exécution, c'était une dinguerie. Après, la Bicrave, il a tiré au-dessus, mais Jackson, aujourd'hui, c'est une folie. Bref, en tout cas, j'ai extrêmement hâte de ce match Sénégal-Congo, ça va être légendaire. Les Congolais qui veulent prendre leur revanche par rapport aux qualifications de la Coupe du Monde. Les Sénégalais qui veulent confirmer leur statut de meilleure équipe d'Afrique. Parce qu'en vrai de vrai, on va se le dire, sur le papier et sur le terrain de ce qu'on a vu pour le moment, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Donc en fait, là, les deux équipes ont gros à jouer. Et c'est ça qui va être légendaire.